Je vois que en Chine, il y a une préoccupation pour le ciel, pour l'observation du ciel, l'observation des étoiles, mais effectivement des planètes du système solaire, qui est extrêmement, c'est une préoccupation extrêmement ancienne, de plusieurs millénaires. Ils ont été très avant-gardistes dans ce domaine, de manière très étonnante. Et c'est sûr que le programme spatial actuel, il est vraiment dans le droit fil de cette préoccupation, de ce besoin, de cette science qu'ils ont en Chine du ciel, quoi. Et donc là, c'est une ère formidable pour eux, je pense, parce qu'ils ont atteint une capacité technique, une maturité technique qui leur permet de faire des grands projets d'exploration. Et alors là, ça rejoint quand même quelque chose d'universel, parce je pense que l'humanité se caractérise par ce désir d'exploration, absolument partout, vers tous les horizons, que ce soit ceux de la Terre elle-même, mais aussi ceux de l'espace. Donc là, il y a quelque chose aussi qui prend une autre dimension. Et avec ça, il y a un nouvel acteur majeur disons, du spatial mondial qui s'est révélé, quoi, qui est la Chine aujourd'hui. Donc avec des projets extrêmement ambitieux et qui couronnent de succès, puisqu'il y a les projets lunaires, avec cette envie d'aller découvrir de l'eau au pôle sud de la Lune, et puis d'installer une base aussi d'exploration sur place au pôle sud. Ça, c'est dans les cartons et c'est pour plutôt un assez court délai. Hein. Et puis sur Mars aussi, ils ont démontré en une seule mission qu'ils pouvaient réussir ce que d'autres avaient fait en 12 ans. Donc tout le monde est impressionné, quoi. Donc il y a un nouveau rythme et une nouvelle perspective là qui se met en place avec ces succès chinois. Et une émulation internationale. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on souhaitait raconter. Oui, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup du film. C'est que oui, certes, ce sont des pays qui mènent ces missions, mais et il y a une compétition internationale d'ailleurs, mais ces missions n'existeraient peut-être pas sous cette forme, s'il n'y avait pas aussi une collaboration internationale. On voit ça beaucoup dans le film. C'est-à-dire que, notamment, justement, il y a un laboratoire français qui a été sollicité pour, je crois, la mission Chang'e 5, avec donc cette scientifique qui appartient à ce laboratoire. Jessica Flao, voilà, du CRPG de Nancy. Qui est une des personnes interviewées dans le documentaire et qui est très impressionnante. Et on découvre à ce moment-là que, donc, voilà, ce laboratoire est impliqué dans une mission chinoise, ce qu'on ignore, que le grand public ignore en général. Oui, c'était un des aspects qu'on trouvait intéressant de traiter, effectivement que le public ne connaît pas forcément, c'est que le spatial en fait fait appel à des expertises très très particulières. Mais effectivement, on s'aperçoit que des agences spatiales comme l'agence spatiale chinoise va solliciter une expertise comme celle de Jessica Flao, qui est une chercheuse dans un laboratoire de Nancy, mais qui a développé, qui intervient dans le documentaire, qui est dans le film et qui nous montre qu'elle a développé un savoir, une science qui est incontournable pour les grandes agences spatiales, y compris pour l'agence spatiale chinoise, lorsqu'elle a déterminé où elle va poser sa sonde, qui est le fruit d'années et d'années de recherche. Donc c'est un enjeu très important. Donc ça montre bien que dans le spatial, comme ça, effectivement, il se noue des collaborations qui sont des collaborations qui dépassent complètement les frontières nationales et qui se tissent en fonction des savoirs et des expertises de chacun. Et c'est ça qui est aussi joli dans le spatial, c'est qu'au fond, à un moment donné, on dépasse les frontières classiques pour nouer des choses où l'argument principal, la visée principale, c'est le succès d'une aventure qui est quelque part une aventure universelle, quoi. Ouais.